Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, bienvenue à cette conférence de presse qui marque le top départ des activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique. Représentant de la Banque mondiale, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur l'inspecteur général des services, Monsieur le directeur général de la fonction publique, Mesdames et Messieurs les membres de la réunion du cabinet, fonctionnaires, travailleurs du public et du parapublic, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Immense et majeur ensuite de pouvoir avec vous marquer d'une solennité particulière la Journée des Nations Unies pour la fonction publique, proclamée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui met en valeur le rôle de l'administration publique dans le développement des communautés. Pour célébrer cette journée, l'Assemblée générale encourage chaque année les États membres à organiser des activités pour souligner la contribution du service public au processus de développement, rendre hommage aux fonctionnaires pour leur engagement au service de l'intérêt général et susciter la vocation chez les jeunes générations. Cette année, le thème mondial retenu pour la commémoration de la journée de la fonction publique, je cite, reconstruire en mieux après la COVID-19, renforcer les partenariats innovants pour réaliser les objectifs de développement durable, fin de citation, permettant d'interroger ainsi le rôle des institutions publiques et des fonctionnaires dans la reconstruction après la COVID-19, alors qu'ils s'efforcent de respecter l'échéance de 2030 pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Saisissant l'opportunité de ce thème, nous nous sommes assignés l'objectif de mener des réflexions en vue de dégager des mécanismes à même de rendre l'administration publique burkinabé résilient à toute forme de crise. D'où le thème, je cite, la modernisation de l'administration publique burkinabé dans un contexte de crise, fin de citation, retenu pour la célébration au niveau national. Distingués invités, mesdames et messieurs, le déroulé des différentes activités permettra d'une part de saluer les sacrifices des femmes et des hommes qui maintiennent debout l'édifice fonction publique, surtout en ces temps de crise à coronavirus et de crise sécuritaire. D'autre part, cette commémoration sera le lieu de mener des réflexions pour le renforcement de la résilience et de l'efficience des administrations publiques au service des populations et de la nation tout entière. Comme vous le savez, depuis quelques années, notre pays est confronté à une crise sécuritaire. C'est le lieu pour moi de saluer la mémoire de tous ceux et toutes celles qui sont tombés dans la défense de la mère patrie, de compatir à la douleur des blessés et d'encourager toutes les femmes et les hommes qui se battent quotidiennement pour la restauration de la quiétude partout au Burkina Faso. Et dans ce sens, permettez-moi de vous inviter d'observer une minute de silence à leur mémoire. Merci bien. Distingués invités, mesdames et messieurs, la nécessaire résilience de l'administration publique face à ce nouveau défi nous contraint à une réflexion profonde pour trouver des mécanismes à même d'assurer la qualité et la continuité du service public. En effet, la ressource humaine constitue la principale richesse de toute société. Le progrès et le développement en général dépendent de son aptitude à valoriser les autres ressources dont elle dispose. Conscient de cela,
mon département a identifié des chantiers prioritaires, au nombre desquels la modernisation du dispositif de gestion des ressources humaines publiques, le déploiement efficient des hommes et des femmes au service de l'administration publique et la mobilisation efficiente de toutes compétences. Par ailleurs, ces dernières années, des efforts ont été consentis par l'État burkinabé pour moderniser le dispositif de gestion des ressources humaines publiques qui se sont traduits notamment par la gestion électronique du processus de recrutement, la mise en place d'un guichet unique de traitement des actes de carrière, l'expérimentation au sein de mon département d'une nouvelle organisation du cadre de travail sur un mode anglo-saxon appelé Open Space, la relecture des textes encadrant la gestion des ressources humaines publiques et l'élaboration d'outils techniques. Ces efforts de modernisation sont mis en rude peu par le contexte sécuritaire que traverse le Burkina Faso. En effet, l'insécurité grandissante dans plusieurs régions du Burkina Faso impacte négativement la bonne marche des administrations publiques, privant ainsi les populations de leur droit à un service public de qualité. Distingués invités, mesdames et messieurs, à travers le thème national choisi pour la commémoration cette année de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique, mon département veut se donner les moyens d'une réflexion inclusive et féconde, impliquant différentes sensibilités de la société burkinabé afin de jeter les bases d'une administration publique forte et résiliente face aux crises. C'est dire donc que l'engagement de mon département est constant et soutenu dans la quête d'une fonction publique performante et républicaine. Cet engagement ne prend sens et ne peut avoir un impact sur le développement socio-économique du pays qu'en prenant appui sur l'implication forte et rigoureuse des femmes et des hommes appelés à rendre le service public ainsi que des usagers clients. Aussi, je voudrais, au nom des premières autorités de notre pays et en mon nom propre, saluer les efforts quotidiens, le sens du service public et le patriotisme de tous les fonctionnaires, travailleurs du public et du parapublic. Certes, sur les chantiers du développement, la route paraît longue et parfois pleine de mauvaises surprises, mais armés du courage légendaire de notre peuple, tous mobilisés vers le même but, les lendemains seront certainement meilleurs. Saluons de nouveau votre capacité élevée de résilience face à l'adversité. Je vous souhaite de trouver dans vos postes respectifs vos attributions quotidiennes, la pleine satisfaction que procure la noblesse de la mission de service public. À toutes et à tous, bonne commémoration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique. Je vous remercie.